Avez-vous déjà eu l'impression étrange que tout autour de vous commence à changer, sans pouvoir vraiment l'expliquer? Peut-être que des coïncidences inhabituelles se multiplient, que certains rêves reviennent sans cesse, ou que vous ressentez une force intérieure qui vous pousse vers l'inconnu. Ce n'est pas le hasard, ni votre imagination, ce sont des signes cachés que votre destin est en train de basculer. Dans la vidéo de ce jour, je vais vous révéler comment reconnaître ces signaux subtils divins en place sur votre chemin. Pendant longtemps, j'ai moi-même ignoré ces messages, pensant qu'ils n'étaient que le fruit de mon esprit. Mais le jour où j'ai commencé à les écouter, ma vie s'est transformée d'une façon que je n'aurais jamais cru possible. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 7 signes cachés qui annoncent un changement profond de destinée. Ces signes sont souvent discrets, mais ils reviennent toujours quand une nouvelle saison, une percée ou une grande bénédiction approche. Je vais aussi vous expliquer pourquoi il est crucial de ne pas les ignorer, et comment agir quand vous les repérez dans votre vie. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, bienvenue dans notre cercle de chercheuses et chercheurs de vérité. Sur cette chaîne, nous explorons ensemble les messages spirituels, la guidance divine et les clés pour marcher pleinement dans votre destinée. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, et ouvrez votre cœur, ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien être le déclic que vous attendiez pour changer le cours de votre histoire. Prête? On commence tout de suite. La vraie fille de son père. La fille de sa mère. Celle dont le sourire fait fondre mon cœur. Le désir de tout homme. Le premier fruit de mes entrailles. Ça me fait chaud au cœur de te voir devenir une si belle fille. Tu es vraiment une bénédiction pour moi. J'ai de la chance d'avoir une mère comme toi. Je suis reconnaissante d'être issue de ton ventre. Je t'aime, ma fille chérie. Passe une bonne journée. Où est cette demi-sœur au chômage? Elle devrait t'aider à porter tes dossiers jusqu'à la voiture. Maman, je peux le faire moi-même. Tu sais que ma sœur Doris est mon aînée, je la respecte énormément. Au revoir maman. Non, tu ne devrais pas la respecter. C'est juste une demi-sœur, et en plus, c'est moi qui suis mariée à ton père. Elle est ta demi-sœur uniquement enfant de ton père et non de moi. Où est-elle? Doris? Doris? Oui maman. Je t'ai prévenu de ne plus jamais m'appeler maman? Appelle-moi madame. Oui, madame. Bien. Je t'ai dit de toujours accompagner ma princesse jusqu'à la voiture quand elle va travailler. Tu es au chômage depuis 6 mois, essaie au moins de te rendre utile ici. Princesse a refusé que je lui apporte son sac et ses dossiers. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La princesse a un cœur tendre, donc c'est normal qu'elle dise non, mais tu dois insister. Fais-le, sinon tu ne mangeras pas dans cette maison. Essaie de te rendre utile ici. Tu n'as pas de travail. Tu n'as même pas de mariage. Pourquoi ne peux-tu pas reprendre ta vie en main et quitter cette maison? Sors de ma vue. Je ne te supporte pas. Je resterai tranquille car je sais qu'il est Dieu. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, et il me sera favorable, mes yeux le verront, et non ceux d'un autre, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Il ne me laissera jamais tomber. Je sais qu'il travaille en coulisses pour moi. Je sais que Dieu ne me laissera jamais tomber. Il m'enverra de l'aide. Je resterai tranquille et laisserai Dieu s'en occuper. Je sais que le changement est en route. J'obtiendrai un bon poste. Cette année ne me laissera pas sans bénédiction. Dieu fera tout son possible. Premier signe caché, vous êtes dans l'expectative. Vous sentez que Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose dans votre vie. Au plus profond de votre esprit, vous nourrissez une attente profonde et vous croyez qu'elle ne sera pas déçue. Ce qui se passe autour de vous ne vous décourage pas.
Lorsque les tempêtes de la vie font rage, vous restez ferme sur le roc inébranlable, car vous croyez qu'un miracle est en route et que Dieu vous envoie de l'aide. Vous espérez que la bonne personne viendra, que Dieu vous amènera l'homme ou la femme qu'il vous faut, qu'il vous apportera l'aide qui vous ouvrira les portes de la faveur, de la percée et du succès. Vous sentez que quelque chose de bien est sur le point de vous arriver. Je suis ici pour chercher de l'eau. Que fais-tu ici à cette heure-ci? Je me suis réveillée de mon rêve et je n'ai pas pu me rendormir. Alors je suis venue ici pour préparer du lait chaud et boire. Il faut que je me rendorme pour pouvoir me lever tôt. Alors, tu rêves et tu t'en souviens? Je ne me souviens plus de la dernière fois où j'ai rêvé. Ce n'est pas bon. Tu devrais prier à ce sujet et demander à Dieu de t'aider à te souvenir de tes rêves. Alors, de quoi as-tu rêvé? Je me suis vue grimper à l'échelle jusqu'au sommet. Puis je me suis réveillée. Même si je ne m'y connais pas beaucoup en rêve, je pense que c'est un bon rêve. Le sens devrait être bon. Je le pense aussi. J'espère que cela se réalisera. Deuxième signe, vous rêvez fréquemment d'élévation, de faveur ou de rencontre avec des personnes puissantes ou influentes dans votre pays est un signe que Dieu vous envoie des aides pour votre destinée. Il vous suffit de prier jusqu'à ce que cela se réalise. Comme je n'arrive pas à dormir, je vais rapidement mettre à jour mon CV. J'ai l'impression que celui-ci est trop vieux. Et si j'acquérais de nouvelles compétences? C'est assez facile maintenant. Je peux suivre un cours en ligne, en quelques semaines, j'aurai terminé. Je vais certainement essayer. Je suivrai un cours en ligne à partir de la semaine prochaine. Troisième signe, vous ressentez soudain le besoin de mettre à jour votre CV, vos compétences, de revoir votre vision. Ce n'est qu'une préparation pour que quelqu'un reconnaisse votre potentiel. Vous vous sentez soudain bien, vous avez envie de porter de beaux vêtements en sortie, vous avez l'impression de rencontrer quelqu'un d'important. Vous souhaitez mettre à jour votre CV, suivre de nouvelles formations professionnelles. Vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences et de rencontrer de nouvelles personnes. Surveillez où vous allez. Julius. Regarde-toi. Tu habites dans le coin? C'est si bon de te voir. Tu m'as oublié après ton départ pour le Royaume-Uni pour ton master. Pas vraiment. Ça fait très longtemps. Je m'en excuse. Tout n'a pas été rose pour moi après mon déménagement. J'ai perdu mon père, qui était mon parrain. Honnêtement, c'était très difficile. Je suis vraiment désolée d'apprendre ça. Puis-je avoir ton numéro? On devrait prendre le petit déjeuner ou le déjeuner ensemble. Oui. Ouais. On devrait se voir. Je t'appelle. C'est si bon de te voir. Content de te voir aussi. Julius, Julius. D'où viens-tu? Tu n'es pas censé aider la cuisinière? Ma fille va bientôt rentrer du travail et le dîner n'est pas prêt. Je t'ai dit d'essayer d'être utile ici. Comment une personne sans emploi comme toi peut-elle être têtue et ne pas écouter les instructions? N'est-il pas temps que tu partes d'ici? Tes amis sont chez leur mari. Ça suffit. Doris, va dans ta chambre. Je t'ai dit de traiter Doris comme un membre de la famille. C'est aussi mon enfant et elle, comme toute autre personne, doit être traitée avec amour et respect. Ne traite plus jamais Doris comme ça. C'est notre fille. Mais pas la mienne. C'est pour ça que tu m'as embarrassée en sa présence? Alors, tu fais quoi maintenant? Je suis au chômage en ce moment. Je cherche encore du travail. Et toi? Je travaille de 9 à 17 heures. Je suis content de travailler là-bas.
Le salaire est bon. Il y a des avantages. J'ai un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. J'ai une assurance retraite et je suis payé si je fais des heures supplémentaires. Et j'accompagne mon patron à chaque déplacement. Comment vas-tu? J'imagine que ta belle-mère te traite toujours aussi mal. Je suis content pour toi. Cette femme est le cadet de mes soucis. Elle ne fait que râler. Je prie pour trouver un travail et quitter la maison de mon père. Tout ira bien. Vous avez étudié la gestion de projet, n'est-ce pas? Oui. Quel timing! L'entreprise pour laquelle je travaille recherche un chef de projet. Je pourrais peut-être inscrire ton nom. Je t'enverrai la description de l'offre à mon retour au bureau. Vraiment? Quoi? Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Envoyez simplement votre CV et les projets que vous avez gérés. Mon patron est très strict et exigeant, alors soyez précis dans tout ce que vous envoyez. Merci. Merci. Quatrième signe, les opportunités commencent à surgir de nulle part. De bonnes opportunités et des recommandations surgissent de nulle part. C'est le signe que vous êtes en période de commémoration et que Dieu vous envoie la bonne personne dans votre région. Bonjour collègue. Je ne sais pas si tu as reçu ce que je t'ai envoyé. J'aime bien les projets sur lesquels l'une des candidates a travaillé, et elle m'a aussi marqué lors de l'entretien. J'envisage de l'embaucher. Tu devrais aussi consulter son profil. Il s'agit d'Doris Johnson. Attends. Pourquoi es-tu si excité? Tu la connais? Oui. Non. Qu'est-ce que oui ou non? La connaissez-vous? Vous ne voulez pas parler? Vous pensez que je ne lui donnerai pas le poste? Elle n'est peut-être pas grande, mais elle est talentueuse et dévouée. Dites-moi plus. Monsieur, donnez-lui le poste. Vous ne le regretterez pas. Que dire de plus? Vous l'avez interviewée et vous l'avez déjà choisie. Je dois avouer qu'elle m'a marqué. Appelez-la et annoncez-lui la nouvelle. Elle pourra commencer à travailler dès demain. Tu l'aimes bien? Tu es trop excité. Merci, monsieur. Je vais l'informer immédiatement pour qu'elle puisse se préparer pour demain. Tu évites ma question? S'il te plaît, puis-je retourner à mon bureau? Oui, tu peux. Doris, US2? S2 disponible commencer le travail demain? Oui. Est-ce que j'ai obtenu le poste? Oui. Félicitations, Doris. Consultez vos emails pour votre lettre d'offre. Merci beaucoup, Julius. Dieu est bon. Je suis tellement heureuse. Merci à Dieu pour tout. Il m'a montré tous les signes. Je savais que quelque chose de bien allait m'arriver. Bonjour, maman. Il n'y a rien de bon ce matin. Où est le café que je t'ai demandé de me préparer ce matin? Et pourquoi es-tu habillée comme ça? Je dois partir immédiatement. Je risque d'être en retard au travail. Quel travail? Tu es sans emploi. Je suis heureuse de vous annoncer que je suis la nouvelle chef de projet de Master Energy. Mes avantages sociaux comprennent une assurance maladie, un logement et des vacances annuelles dans le pays de mon choix. Le salaire est également très bon. Comment as-tu fait pour obtenir ce genre de travail? Tu ne le mérites pas. Je ne le mérite peut-être pas, mais le Seigneur dans sa grâce me l'a accordé. Je dois y aller maintenant. Je ne peux pas être en retard pour mon premier jour. Au revoir, maman. Passe une bonne journée. Elle a trouvé un meilleur travail que ma fille. Comment a-t-elle fait? Comment?
L'autre signe est que tu vas commencer à recevoir des faveurs inhabituelles de la part d'inconnus. Les gens commencent à vous apprécier de nulle part. Ceux qui vous avaient oublié se souviennent de vous. Ils vous appellent pour prendre de vos nouvelles, et vos dons et votre talent commencent alors à attirer l'attention. Cela attire les gens vers vous, et la Bible dit dans Proverbe 18 verset 16 que le don d'un homme lui ouvre la voie et le conduit vers les grands. La lumière de Dieu brillera sur votre vie et attirera les bonnes personnes vers vous. Lorsque votre don commencera à exercer cet attrait positif, les gens commenceront soudainement à vous remarquer et à reconnaître les dons de Dieu dans votre vie, et la plupart vous offriront alors un emploi et feront affaire avec vous. Les portes que vous croyez fermées commencent à se rouvrir, car vous êtes dans votre période de souvenir divin. Lorsque les portes s'ouvrent, les assistants du destin vous localisent et vous sont recommandés. La grâce de Dieu sur votre vie vous envoie des assistants du destin. Lorsque vous voyez tous ces signes, sachez que le destin vous guide et que vous êtes sur le point de bénéficier de la grâce divine.